Ton temps n'est pas extensible? Ça tombe bien. Tu as 2 minutes pour savoir comment on vend un projet automation? Révélons le sales qui est en toi. Alors, pour vendre un projet automation, il va falloir être convaincant. Pour ça, il y a plusieurs clés à savoir. La première chose, c'est de pouvoir proposer et démontrer le ROI, quel va être le gain pour l'entreprise. La deuxième, c'est qu'on va aussi proposer rapidement un audit pour pouvoir chiffrer et également valider, garantir des hypothèses. On va parler du contexte, du métier, des besoins, également opérationnels pour pouvoir lancer l'automatisation. On va également travailler sur les besoins en conduite du changement. Quel est l'impact pour pouvoir aller mettre en place ce projet? Et donc, pour convaincre, il faut absolument expliquer quels sont ces impacts qui vont en découdre. Il va falloir ensuite parler du contexte. Quel est le contexte dans lequel le métier se trouve? Est-ce qu'il y a des impacts également sur la partie opérationnelle, la partie business? Tous ces éléments sont facteurs clés. Il faut ensuite partager la stratégie de déploiement, dans quel planning, dans quelle mesure je vais pouvoir intégrer ce projet au sein de mon entité. On va parler également technologie et outils, quels sont les outils à acheter, à mettre en place et donc quels sont les coûts également associés, notamment les OPEX et les CAPEX à bien distinguer pour pouvoir valider la rentabilité du projet. Et enfin, quels sont les risques pour lancer ce projet? Est-ce qu'il y a des risques associés à la sécurité, des risques ou des impacts planning? Il va falloir impliquer rapidement l'IT. Et enfin, il va falloir également entrevoir la formation ou la conduite du changement. Est-ce que j'ai besoin de former mes équipes en interne? Est-ce qu'il va falloir que j'accompagne le métier pour essayer de les aider et les éduquer sur cette transformation digitale? Ensuite, la deuxième étape pour convaincre et pour être sûr de vendre un projet automation, il va falloir parler des objectifs tangibles et intangibles. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? La productivité, le gain d'argent, les économies en temps passé, l'amélioration sur la qualité des données, l'amélioration sur les process et les procédures. Tous ces éléments sont importants pour pouvoir convaincre. Ensuite, il y a les éléments intangibles. Comment je mesure la performance de mon projet? La première chose, ça va être l'amélioration de la qualité de vie au travail, la motivation de mes collaborateurs. On va aussi avoir un levier intéressant sur la gestion des risques et la conformité qui peuvent pour le coup être intéressants et impactants pour les entités juridiques et financières. Et enfin, la culture de la transformation digitale qui va être également intéressante dans le cadre d'un projet, en tout cas pour aller le proposer à sa direction ou un client. En mettant en avant ces avantages tangibles et intangibles, vous allez permettre à votre entreprise de mesurer l'effort, l'investissement et l'impact et donc se décider pour pouvoir se lancer dans l'automation. Il va falloir ensuite adapter votre proposition en fonction des sponsors et des acteurs que vous allez avoir en face de vous. C'est important de pouvoir parler d'une manière différente et d'avoir cette empathie en fonction d'un acteur de management ou opérationnel ou bien d'un métier, la direction finance, la direction supply chain. Il faudra adapter votre langage, la terminologie et donc surtout éviter les acronymes. Il faut savoir qu'en face de vous, certaines personnes ne parlent peut-être pas l'anglais, ne sont pas forcément acculturées au sujet et donc il va falloir être pédagogue. Vous allez devoir également mettre en place et proposer les avantages spécifiques à l'automation. La RPA, l'IA, pourquoi se lancer? Pourquoi prendre ce type d'outil plus qu'un autre? Pour cela, vous allez pouvoir personnaliser votre discours avec des use cases impactants. Si je parle à la direction financière, je vais parler contrôle de gestion, comptabilité, closing. Si je parle à la direction supply chain, je vais plutôt parler approvisionnement, stockage, achat, etc. Enfin, souligner l'impact et l'importance dans une stratégie globale de l'entreprise. Il faut voir l'automation non pas comme une rustine pour pouvoir pallier à un mini problème, mais plutôt comme un défi et donc d'aller plutôt aller chercher une rentabilité globale cross-service. Vous allez pouvoir être confronté à une certaine réticence, à certains risques, c'est normal dans votre discours. La première chose que l'on va voir très souvent, c'est la réticence face au risque, à la qualité et l'accessibilité, la sécurité de la donnée. Il faut savoir que l'automation permet justement de mettre en place des barrières, d'avoir des contrôles et du monitoring sur ce que font les robots, les process et les flux de données qui sont transportés d'un point A à un point B. Vous allez avoir aussi un risque face à l'impact sur le changement. Pour cela, mettez en place des mesures de formation, d'acculturation avant les projets, pendant les projets, mais aussi après pour assurer une continuité de service. Vous pouvez avoir également des objections concernant la dépendance technologique. Assurez-vous dans ce cas-là de pouvoir proposer une évolutivité des plateformes et des solutions que vous proposez afin de ne pas concentrer tous les efforts de développement sur une et unique solution. Vous allez avoir également certaines objections de la part des services juridiques, par exemple avec la non-conformité ou la non-réglementation. Les sujets de la RGPD notamment sont des sujets majeurs et à enjeu aujourd'hui. Il faut savoir que les plateformes d'automatisation
respecte majoritairement tous ces enjeux et donc vous allez pouvoir prouver avec de la documentation, des use cases, mais aussi mettre en relation les éditeurs avec les parties prenantes afin de pouvoir les rassurer. Pour conclure, il va donc falloir instaurer un climat de confiance et de légitimité avant les projets, pendant mais également après. Ce sera crucial pour pouvoir déclencher un budget, vendre les solutions et vendre également les projets. Alors si cette vidéo t'a plu, tape dans tes mains, mais surtout abonne-toi pour en savoir plus sur l'hyper automation.